Le roi Shlomo donne ce conseil dans le livre des Proverbes, dans Michelet, au chapitre 6, verset 6. L'air el nemala, atzel, re'e derachea vachacham. Va trouver la fourmi, toi qui es paresseux, et observe sa façon d'agir et deviens sage. Le Midrash d'Evarim Rabbah explique ce verset. De quelle façon d'agir parle ici le Shlomo Ameler pour devenir sage? Le Midrash dit qu'une fourmi vit environ 6 mois et son alimentation durant toute cette vie de 6 mois est inférieure à 2 grains de blé, ce qui n'empêche pas la fourmi, qui est loin d'être paresseuse, d'aller chercher pendant tout l'été des grains d'orge, des grains de blé, des grains de lentilles, et stocke toutes ces provisions en quantité très supérieure à ses besoins, dans le cas où sa vie serait plus longue que 6 mois. Et pour cela, la fourmi prépare sous terre un abri de 3 étages. Dans l'étage supérieur, qui est le plus proche de la surface terrestre, la fourmi n'engrange pas, n'entrepose pas ses aliments, parce que peut-être y aurait-il des orages qui entraîneraient des eaux de ruissellement qui noieraient ces aliments. Cette fourmi non plus n'entrepose pas ses aliments dans l'étage le plus bas, l'étage inférieur, à cause de la moisissure du sol. Donc cette fourmi, dit le Midrash, entrepose tous les aliments qu'elle a stockés dans l'étage intermédiaire, dans l'étage moyen de l'abri. Et notre question dans ce cours, c'est quelles sont les 2 leçons que l'homme peut tirer de ce sage comportement de la fourmi. Première leçon, il s'agit d'enseigner à l'homme un juste équilibre entre la croyance, entre la foi et l'action. En effet, selon le Maharal de Prague, les 3 étages mentionnés dans le Midrash font allusion aux 3 doctrines. Est-ce la foi théorique en Dieu qui est l'essentiel? Est-ce l'action qui est l'essentiel? Ou est-ce une synthèse des deux? Expliquons-nous. L'étage supérieur, exposé aux orages et aux eaux de ruissellement, symbolise tous ceux qui pensent que l'essentiel, c'est la foi en Dieu, la foi théorique. Quant aux actions, c'est totalement secondaire, même ces actions ne servent à rien. Pour cette doctrine, il suffit de croire, de se plonger dans la méditation de la divinité et de l'esprit de la loi, et de laisser s'épancher
son âme sans avoir besoin d'agir et de pratiquer les commandements, les mitzvot. Cette doctrine peut séduire l'homme parce que la foi théorique est plus facile que l'action quotidienne qui exige, qui exige beaucoup d'efforts continus et jour après jour. Cependant, cette doctrine présente un danger. Lequel? C'est que le cœur où nous puisons l'amour de tout ce qui est beau, de tout ce qui est noble, ce cœur renferme aussi dans ses replis, dans ses profondeurs, des mauvaises passions. Et dès qu'un orage survient, l'orage, ça peut être une frustration dans la vie, un échec, un, un deuil, euh, une perte sur le plan financier. Et dès qu'un orage agit, eh bien, cet orage va, c'est-à-dire cette frustration, cet échec, va déverser ses eaux impures sur notre moralité qui était basée sur la seule théorie. Et parce que c'était basé sur la théorie seule, cet orage va, par ses eaux de ruissellement, entre guillemets, va emporter les fragiles assises de nos convictions. Et voilà pourquoi la fourmi n'a pas fait confiance à l'étage supérieur pour entreposer ses grains. Donc, l'étage supérieur symbolise tous ceux qui pensent que l'essentiel, c'est d'avoir une foi, une croyance théorique en Dieu, mais l'action n'est pas importante. Passons à l'étage inférieur, qui lui est exposé à la moisissure du sol. Et donc, dans cet étage, les graines ne se conservent pas. C'est pourquoi la fourmi n'a pas voulu mettre ses graines dans l'étage le plus bas. Cet étage inférieur symbolise ceux qui, au contraire, mettent tout dans l'action. Pour eux, l'essentiel, c'est les actions. Il faut agir dans la vie, et de préférence de bonnes actions, mais rattacher ces actions à une mitzvah, à un commandement divin, à une croyance en Dieu, ça n'a pas de sens pour eux. C'est l'action, c'est ça qui prévaut. Cette doctrine est aussi erronée que la première, parce que toute action qui n'est pas induite par une foi en Dieu, cette action, au cours du temps, ne reçoit pas d'énergie spirituelle et devient une simple habitude. Et une simple habitude où le cœur n'y est plus. On fait les choses de façon mécanique, comme le prophète Isaïe en avait fait le reproche. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle ça des... On agit comme un robot parce qu'on a pris l'habitude de prier le matin, on continue, mais sans cœur, sans... Parce que c'est la foi en Dieu qui vient être le moteur de cette bonne action. Mais l'action déconnectée de la foi théorique en Dieu va s'effriter et c'est ça l'erreur de ceux qui mettent l'accent sur l'action sans la rattacher
à la foi en Dieu. En effet, sans la vigueur de la foi, cette action mécanique va être semblable à un fruit déposé dans un endroit privé d'air où, le, où va se développer donc la moisissure et, et le fruit ne pourra pas se conserver. C'est pourquoi la fourmi n'a pas fait confiance à l'étage inférieur où se développe la moisissure. Enfin, toujours selon le Maral de Prague, l'étage moyen où la fourmi a entreposé avec confiance les graines qu'elle avait recueillies, alors lui, cet étage moyen symbolise la synthèse entre la piété, la foi en Dieu théorique, et, et l'action. Et cette fois-ci, l'action est motivée par la foi en Dieu. Et l'un en, encourage l'autre. Cette synthèse entre la foi théorique et la pratique des mitzvot constitue la, la doctrine associée à l'étage moyen. Et cette doctrine, c'est la plus recommandée par la Torah. Et voilà pourquoi la fourmi a choisi de mettre ses graines dans l'étage moyen. Nous allons passer maintenant à une deuxième leçon donnée par le Midrash dans ces trois étages. C'est pour apprendre à l'homme le juste milieu entre l'orgueil et l'humilité excessive. L'étage supérieur où la fourmi a refusé d'entreposer ses graines symbolise l'homme qui a une opinion très positive de lui-même, le niveau supérieur, ce qui peut conduire, bien entendu, à l'orgueil. Or, l'Éternel ne peut pas supporter l'homme orgueilleux, comme cela est dit dans les Proverbes de Shlomo Améler. En effet, quoi de plus stupide et de plus instable que les que ceux dont se vante un orgueilleux, sûr de lui, sûr de sa supériorité. Il suffit d'un orage, c'est-à-dire d'un revers de fortune, d'une maladie, d'un accident, pour remettre tout en question, pour détruire sa richesse dont il se vantait, ou les honneurs dont il se vantait, ou la supériorité qu'il croyait avoir sur les autres créatures. L'humilité s'impose si nous prenons conscience de la fragilité de la nature humaine, de la place infiniment petite que chacun de nous occupe dans la création. Si on prend conscience que notre vie est un temps court et fugitif dans l'étendue du temps. Ainsi, l'étage supérieur est associé à l'orgueil et donc est à proscrire. Passons à l'étage inférieur, le plus bas. Là aussi, la fourmi n'a pas voulu entreposer ses graines. Cet étage inférieur symbolise l'homme découragé, abattu, à qui le Yetzer Hara vient pour l'empêcher de rebondir en lui disant, si tu étais conscient du niveau profond où tu t'es enlisé,
dans la boue du péché, des passions et du vice, tu ne tenterais même pas de chercher à t'élever vers la clémence divine. Alors cet homme se sent condamné à, à continuer à vivre dans la souillure morale, comme cette fourmi qui ne veut pas entreposer ses aliments précieux dans la boue qui se forme à l'étage inférieur, dans cette souillure. Ainsi, l'étage inférieur symbolise donc une humilité excessive qui nous abat et qui nous paralyse et qui nous empêche de rebondir. Enfin, l'étage moyen, l'étage intermédiaire, qui, euh, qui est le juste milieu donc entre l'orgueil associé à l'étage supérieur et l'humilité paralysante et excessive associée à l'étage inférieur, cet étage moyen, là, la fourmi a accepté d'entreposer sans danger ses provisions auxquelles elle tient. Eh bien, l'étage moyen, c'est celui qui est préconisé par l'homme, qui doit être certes conscient de ses fautes et qui, avec une humilité, mais une humilité confiante, va s'adresser à son Père céleste, puisque nous sommes ses enfants, et on sait qu'un père ne délaisse jamais ses enfants quand ils font échouva. Eh bien, c'est cette voie du juste milieu que les sages du Midrash ont recommandé, et c'est ce qui symbolise donc l'étage moyen. En conclusion de cet exposé, il faut bien comprendre que la Torah a toujours rejeté l'extrémisme et recommandé les voies de modération, les voies de juste milieu, les voies de synthèse entre les extrêmes. Toute action d'un homme qui est rangé du côté de l'extrémisme, eh bien, ce n'est plus de la Torah. Cet homme est en dehors de la Torah. La Torah est une voie de juste milieu, comme l'exemple que ce Midrash a cité. Je vous remercie.